Avec un si bel horizon, mon nouveau roman, je vous emmène faire une promenade en Corse en compagnie d'une famille un petit peu compliquée. Je vous souhaite une bonne lecture. Un si bel horizon, c'est l'histoire d'une famille corse qui a un hôtel au Cap Corse, c'est-à-dire vraiment tout en haut, dans ce paysage magnifique. Et cet hôtel est depuis plusieurs générations dans la famille Bartoli. Et au début, c'était l'arrière-grand-père qui avait une toute petite auberge. Et puis petit à petit, c'est devenu au fil des générations un très bel hôtel. Cet hôtel est tenu par Lisandra, qui est quelque part le chef de famille. Depuis qu'elle a perdu son mari Ettore, c'est elle qui gère l'hôtel avec 2 de ses enfants. Elle a 4 enfants. L'aîné est avocat, il est à Ajaccio. Les 2 autres, une fille et un garçon, s'occupent de la gestion de l'hôtel avec elle. Et enfin, il y a un 4e enfant qui s'appelle Orso et qui est un personnage un petit peu particulier parce qu'il est ce qu'on appelle borderline. Donc c'est l'histoire de la vie de ces gens, la manière dont ils gèrent leur hôtel, tous les conflits qui vont surgir entre eux et bien sûr, l'essentiel, le but de toute cette famille, c'est conserver cet hôtel. Or aujourd'hui, avec les grands groupes hôteliers, c'est pas très facile d'être un hôtelier indépendant. Dans un si bel horizon, j'avais vraiment à cœur de développer les liens de cette famille, les frères et sœurs entre eux, la mère vis-à-vis de ses enfants, la façon dont chacun, avec sa propre personnalité, non pas essaie de tirer la couverture à lui, mais essaie d'imposer ses idées. Ils sont solidaires, les Bartoli, ils sont solidaires, ils s'épaulent, mais ça n'empêche pas les conflits, les frictions, ça n'empêche pas une certaine rivalité, mais quand même, c'est une famille solide, une famille comme les Corses savent en faire, où c'est avant tout la famille. Et moi, la famille, c'est avant tout une source d'inspiration inépuisable. Si j'ai choisi la Corse, c'est dans le souvenir d'un certain nombre d'étés de ma jeunesse où j'allais faire du bateau à Saint-Florent avec mon beau-père et ma mère. Et un des meilleurs souvenirs que j'ai, la couleur de l'eau. Elle est transparente, on voit le sable au fond quand on est dans une petite crique, on peut plonger du bateau. Et je me suis dit, cette lumière-là, ce décor-là, il faut que je le mette dans un livre. Et si j'ai mis mon hôtel au Cap Corse, c'est parce que le nord de la Corse m'inspire plus que le sud, d'abord parce que je le connais beaucoup mieux, et puis parce que le petit port de Saint-Florent, tout ça c'est extraordinaire. Donc je me suis dit, ma famille, là, les Bartoli, je les mets au Cap Corse, et je vais vraiment essayer de décrire ce qu'est la Corse, tel que je m'en souviens, mais s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est le paysage et la lumière. L'inspiration, c'est quelque chose d'assez particulier. Je n'ai jamais ni le vertige de la page blanche, ni la peur de ne pas trouver de sujet. Quand j'ai terminé un roman, et que donc je vais m'attaquer au prochain parce que je suis incapable de rester sans écrire, je sais que l'idée va venir. Elle va peut-être venir en voiture, elle va peut-être venir, je ne sais pas, dans un restaurant ou dans un bistrot, où j'aurai entendu une conversation qui m'a frappée. Je sais que l'idée va venir, donc je l'attends sans la moindre crainte, et un beau jour, elle arrive, c'est la bonne idée. Et quand je commence un livre, je sais toujours que c'est la bonne idée, parce que si elle n'est pas bonne, on se rend bien compte qu'on ne va pas tenir 300 pages. Il faut avoir beaucoup de matière et beaucoup de choses à raconter. Donc le sujet, il faut être emballé par son sujet, savoir quel thème on a choisi, quelle problématique on défend et où on va mettre nos héros, parce que le lieu, c'est important, non seulement l'endroit où ils habitent, mais la région dans laquelle ils habitent. Et tout ça est tout à fait jubilatoire. C'est la construction, dans ma tête, comme d'un grand mécano. Et c'est quelque chose que je vois toujours arriver avec plaisir. Tant mieux, parce que si à chaque fin de livre, je m'angoissais pour le prochain, je serais très malheureuse. Et là, je suis en fait vraiment très heureuse de ce beau métier de romancière.